Shalom, nous vous disons donc bonjour et bonsoir monde entier, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. C'est moi votre frère Placide Roberto Ekata et vous êtes encore n'est-ce pas sur votre chaîne YouTube d'exhortation habituelle Exode TV. Alors nous vous prions n'est-ce pas de cliquer sur la clochette et de vous abonner afin n'est-ce pas de ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. Nous allons parler bien aimé sur le thème du baptême aujourd'hui, mais avant de commencer bien aimé, nous allons d'abord prendre cet instant d'adoration qui sera n'est-ce pas en train de préparer l'atmosphère de notre édification de ce soir. Rappelez-vous n'est-ce pas, le thème c'est sur le baptême. Alors, écoutons d'abord cette adoration avant de commencer. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than gold. Something more than gold, I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I tell you to the world, Jesus is more than gold. Gold, more than gold. I've got something more than gold. I tell you to the world, Jesus is more than gold. It's such an honor that you call me your own. Your love is unchangeable, keeps coming after me. Shepherd of my heart, I love how you love me. Hey, treasure of my soul, I stand in awe of you. As the deep hearts for wonder, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. As the deep hearts for wonder, so my soul longs for you, Jesus. Forever and ever, yes, my heart beats for you. Something more than gold, I've got something more than silver. Something more than life, I've got something more than riches. Yeah, if all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. More than gold, more than gold. Jesus is more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The Spirit of the Lord within me is something more than gold. More than gold, more than gold. I've got something more than gold. I tell you to the world, Jesus is more than gold. More than gold, more than gold.
I've got something more than gold. I tell her, my sister, Jesus is more than gold. More than riches, you are everything to me. Oh God. More than life, Jesus is more than gold. Oh Lord, the hand glory to God in the Nous prions. Éternel Dieu des armées, merci encore pour ce moment de grâce que tu nous accordes encore dans ta présence. Veille encore, n'est-ce pas, bénir chacun des auditeurs qui vont suivre cette dispensation et qu'elle soit bénéfique, n'est-ce pas, pour chacun. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, fidèles auditeurs du monde entier, comme nous l'avons dit, n'est-ce pas, nous allons parler, n'est-ce pas, sur le thème du baptême. Et la grande thématique, n'est-ce pas, autour de laquelle nous allons graviter ce jour, n'est-ce pas, c'est celle de savoir est-ce que le non-baptême ou bien, n'est-ce pas, la non prise en considération, n'est-ce pas, du baptême peut entraver sur le salut. Est-ce que la non prise en considération de l'acte qu'est le baptême peut entraver, n'est-ce pas, le salut? Alors, chers frères et sœurs, vous aurez remarqué, n'est-ce pas, bien aimé, que beaucoup de personnes qui viennent en Christ banalisent, n'est-ce pas, souvent la question du baptême. On a, n'est-ce pas, certaines personnes qui négligent. On a, n'est-ce pas, d'autres personnes qui disent souvent que non, je donne d'abord, n'est-ce pas, ma vie à Christ, mais je vais voir, n'est-ce pas, après. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui disent que, n'est-ce pas, je donne d'abord ma vie à Christ, mais après, je vais me baptiser après. On a, n'est-ce pas, d'autres personnes qui ont une considération, n'est-ce pas, du baptême comme une manière, n'est-ce pas, de tester une église. Moi, je rappelle, n'est-ce pas, notre témoin, mon propre témoin, n'est-ce pas, avant. Quand nous, n'est-ce pas, on entendait, n'est-ce pas, parler de baptême, on disait, n'est-ce pas, d'abord que non. On préfère, n'est-ce pas, d'abord donner notre vie à Christ, première étape. Après, n'est-ce pas, on va commencer à contrôler l'église dans laquelle, n'est-ce pas, on a cru au Seigneur. On va voir, n'est-ce pas, c'est une bonne église. Après, là, n'est-ce pas, on va se baptiser. Donc, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui considèrent, n'est-ce pas, le baptême comme cela. Bien, mais on a, n'est-ce pas, d'autres confessions qui pensent, n'est-ce pas, que le baptême est déjà, n'est-ce pas, aboli. Le baptême, n'est-ce pas, n'est plus d'actualité. Il y a, n'est-ce pas, beaucoup de théories qui se lèvent par rapport au baptême. On n'a plus, n'est-ce pas, besoin de se baptiser. Mais qu'est-ce que nous dit, n'est-ce pas, réellement la Bible? Alors, bien aimé, il sera question, n'est-ce pas, au cours de cette grande dispensation sur la thématique de savoir est-ce que la non-prise en compte du baptême peut entraver, n'est-ce pas, sur le salut. Alors, bien aimé, pour ne pas tourner, n'est-ce pas, de long en large, nous allons d'abord commencer par répondre que, eh bien, oui, la non prise en compte, n'est-ce pas, du baptême peut empêcher à quelqu'un d'accéder au salut. Je répète, la non prise, n'est-ce pas, en question du baptême peut empêcher à quelqu'un d'accéder au salut. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire cela? Parce que, bien aimé, lorsque nous sommes en train de lire, n'est-ce pas, dans le livre de Marc chapitre 16, n'est-ce pas, il est révélé, n'est-ce pas, que le baptême est un impératif, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous allons ouvrir rapidement nos Bibles, n'est-ce pas, dans le livre de Marc chapitre 16, afin, n'est-ce pas, de comprendre ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit du baptême. Alors, partout où vous êtes, n'est-ce pas, ouvrez vos Bibles, n'est-ce pas, dans le livre de Marc 16, afin que nous puissions tous ensemble méditer sur l'impératif du baptême. Amen. Marc chapitre 16, je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est en train de parler ici, lorsqu'il est en train d'instituer le baptême. Bien-aimé, il y a deux phrases, n'est-ce pas, qui sont en train de se suivre. On dit, n'est-ce pas, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, on a une conjonction de coordination et bien-aimé qui est en train de relier, n'est-ce pas, deux actes consécutifs. Le premier acte, n'est-ce pas, que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, dans le verset, c'est celui qui croira. Donc, il faut d'abord croire, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la croyance, n'est-ce pas, se concrétise en quoi? Se concrétise, n'est-ce pas, par l'acte de baptême. Et bien aimé, et c'est lorsque, n'est-ce pas, on croit et on se fait baptiser, n'est-ce pas, qu'on est sauvé. Et donc, bien aimé, vous êtes en train de voir par là que le fait de dire, n'est-ce pas, que on croit, n'est-ce pas, sans se baptiser, le fait, n'est-ce pas, de ne pas prendre en compte, n'est-ce pas, le baptême dans sa marche du salut, bien aimé, ça peut être quelque chose de très dangereux. Mais ce qui est dommage, n'est-ce pas, bien aimé, c'est que à nos jours, n'est-ce pas, on a des personnes qui sont toujours, n'est-ce pas, dans le christianisme, n'est-ce pas, ils sont toujours en train d'observer l'église dans laquelle, n'est-ce pas, ils sont en train de persévérer, afin de voir quand, n'est-ce pas, ils seront assez convaincus
s'ils peuvent se baptiser. Bien-aimé, j'aimerais dire, n'est-ce pas, que ça, c'est une fausse fondation, bien-aimé. On ne se baptise pas, n'est-ce pas, parce qu'on a déjà assez confiance, n'est-ce pas, à l'église dans laquelle on est en train de suivre, bien-aimé. Et le baptême, n'est-ce pas, c'est la confirmation, n'est-ce pas, du fait qu'on a cru. Donc, si ça veut dire, n'est-ce pas, que tu dis que tu acceptes, tu donnes, n'est-ce pas, ta vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant, et que tu n'accompagnes pas, n'est-ce pas, cela du baptême, c'est considéré, n'est-ce pas, comme si tu n'avais jamais cru. Parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé. Quelle est la preuve, n'est-ce pas, que vous avez cru? Quelle est la preuve, n'est-ce pas, que j'ai cru? C'est lorsque, n'est-ce pas, je me fais baptiser. Alors, bien aimé, lorsque tu es un chrétien, n'est-ce pas, et que tu acceptes Christ, n'est-ce pas, sans te faire baptiser, automatiquement, c'est considéré, n'est-ce pas, comme si tu n'as pas encore été sauvé, bien aimé. Et là, n'est-ce pas, c'est quelque chose de très dommage. Si le Seigneur Jésus-Christ revient, bien aimé, je ne sais pas, n'est-ce pas, quelle sera ta place, mais en tout cas, bien aimé, ta place, n'est-ce pas, ne sera pas dans le royaume des cieux. Parce qu'il est clairement dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, croire et être baptisé, n'est-ce pas, c'est là où on est sauvé. C'est comme ça que vous allez voir, bien aimé, que plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui croyaient, n'est-ce pas, en Dieu, venaient se faire baptiser. Ceux qui croyaient, n'est-ce pas, au message du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, venaient se faire baptiser, n'est-ce pas. C'était un signe, un engagement, n'est-ce pas, d'une bonne conscience. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que nous pouvons voir, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, n'est-ce pas, verset 21, qui parle de cela. Et là, il convient de comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est réellement, n'est-ce pas, que le baptême. Parce que nous sommes déjà en train d'entrer, n'est-ce pas, dans une seconde strate, n'est-ce pas, de cette dispensation que nous sommes en train d'avoir sur le baptême. Mais j'espère, n'est-ce pas, que les uns et les autres ont déjà, n'est-ce pas, compris que le baptême est incontournable. Le baptême, n'est-ce pas, est salutaire. Le baptême, n'est-ce pas, la non prise en compte du baptême peut réellement entraver sur le salut. Alors vous, n'est-ce pas, qui êtes encore en train de contrôler votre église, sachez, n'est-ce pas, que c'est une mauvaise fondation. On ne se baptise pas, n'est-ce pas, parce qu'on est déjà sûr de l'église dans laquelle on est en train de persévérer. Non. On ne se baptise pas, n'est-ce pas, parce qu'on attend d'être... Non. On se baptise, n'est-ce pas, parce qu'on a cru. Si toi, tu te dis, n'est-ce pas, être en Christ alors que tu ne sais pas baptiser, bien aimé, tu es semblable, n'est-ce pas, à quelqu'un qui a voulu entrer par la fenêtre au lieu d'entrer par la porte. Alors, bien aimé, tu n'es pas considéré, n'est-ce pas, encore comme un citoyen, parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, n'est-ce pas, sera condamné. Et donc, bien aimé, tu dois accompagner, n'est-ce pas, ta croyance au baptême. Alors, bien aimé, qu'est-ce que le baptême? Parce que nous sommes déjà, n'est-ce pas, dans une deuxième dimension de cette dispensation afin de comprendre ce que c'est réellement que le baptême. Et nous avons, n'est-ce pas, parlé selon 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Je lis rapidement au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Je relis. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, bien aimé, l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, est en train de définir ce que c'est que le baptême. Le baptême, n'est-ce pas, bien aimé, l'eau du baptême, n'est-ce pas, le fait, n'est-ce pas, qu'on entre, n'est-ce pas, dans les eaux pour se baptiser, bien aimé, ce n'est pas, n'est-ce pas, la purification des souillures du corps. Ce n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose qui nous lave, n'est-ce pas, de nos péchés. Mais c'est l'engagement, bien aimé. Et donc, on a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont marché dans l'ignorance. Comme nous aussi, n'est-ce pas, nous aussi, nous avons marché dans cette ignorance-là. On dit, on accepte d'abord le Seigneur Jésus-Christ, mais on va se baptiser après quand on sera bien su, bien aimé. Automatiquement, n'est-ce pas, on est en train de marcher dans une grande ignorance. Et notre salut à ce moment-là, n'est-ce pas, n'est pas encore fondé. On n'est pas engagé. Imaginez-vous, tu dis que tu t'engages, mais n'est-ce pas, l'acte qui scelle l'engagement, tu ne le commets pas. C'est comme si, n'est-ce pas, tu es en train de dire, n'est-ce pas, que tu veux épouser une femme. Tu veux, n'est-ce pas, demander une femme à mariage. Tu veux, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, tu veux épouser une femme. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas, voir leurs parents afin que la procédure, n'est-ce pas, soit légalisée, afin que, n'est-ce pas, la procédure, n'est-ce pas, soit confirmée. Donc, ce n'est pas comme si tu... Comme ce qu'on est en train de dire, n'est-ce pas, la foi sans les œuvres. C'est comme si, n'est-ce pas, tu es en train de manifester la foi sans les œuvres. Et on sait, n'est-ce pas, que la foi sans les œuvres, n'est-ce pas, c'est morte. La foi, n'est-ce pas, sans les œuvres, ce n'est que la déchéance. Alors, bien aimé, la foi s'accompagne avec les œuvres. Et n'est-ce pas, la foi de la croyance, la foi de l'engagement, n'est-ce pas, c'est le baptême. Ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner. Ce sont des choses, n'est-ce pas, très salutaires. Pour ceux qui attendaient encore, pour ceux qui, n'est-ce pas, contrôlaient encore leur église, etc. C'est des mauvaises fondations. On se baptise parce qu'on a cru en Christ. On se baptise, n'est-ce pas, parce qu'on a cru. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'attendre. Tu n'as pas, n'est-ce pas, besoin de remettre cela à demain ou à après-demain. C'est pourquoi, n'est-ce pas, je vais encore relire afin que nous comprenions encore bien cette définition que l'apôtre Pierre donne du baptême. Il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu.
Ça veut dire, n'est-ce pas, que lorsque tu as cru, lorsque, n'est-ce pas, tu as eu foi au message, n'est-ce pas, qui t'a été prêché et tu veux maintenant t'engager, il faut, n'est-ce pas, te baptiser. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas, n'est-ce pas, besoin de dire que non, j'attends quand je serai encore plus sûr, bien-aimé. Parce qu'il faut faire, n'est-ce pas, les choses avec sagesse. On entre, n'est-ce pas, par la porte, n'est-ce pas, qui est le baptême. Tant que tu ne t'es pas encore fait baptiser, bien-aimé, automatiquement ton salut n'est pas encore assuré. Parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé. Non celui qui croira seulement. Celui qui croira, après il se fera baptiser, sera sauvé. Alors, allons voir, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul nous dit concernant le baptême. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. Si le verset est bien aimé, nous allons paraphraser. Romains, chapitre 6, versets 3 à 11. Je lis au nom de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je m'arrête, n'est-ce pas, au verset 5 parce que beaucoup de choses, n'est-ce pas, ont déjà été dites. Mais pour, n'est-ce pas, les plus curieux, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez, n'est-ce pas, rentrer à la maison, lire, n'est-ce pas, Romains chapitre 6 à partir du verset 3 à partir, n'est-ce pas, du verset 3 jusqu'au verset 11, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont dites concernant le baptême. Mais l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train de dire, n'est-ce pas, que lorsque nous sommes immergé, n'est-ce pas, dans les eaux de baptême, n'est-ce pas, c'est en commémoration, n'est-ce pas, c'est similaire à la mort que Christ a eue. Donc, lorsque nous entrons, c'est un symbole, n'est-ce pas, qui est en train de montrer, n'est-ce pas, la mort en Christ, n'est-ce pas, et la résurrection, n'est-ce pas, pour vivre, n'est-ce pas, sa vie. Nous savons bien aimé que lorsque Christ est mort, n'est-ce pas, il est ressuscité, n'est-ce pas, et il a été glorifié. Donc, lorsque nous sommes baptisés, n'est-ce pas, nous revenons, n'est-ce pas, pour vivre, n'est-ce pas, d'une manière glorieuse. Bien aimé, ne méprisez pas, n'est-ce pas, les symboles qui ont été institués par le Seigneur lui-même. Ne méprisez pas, n'est-ce pas, les symboles qui ont été institués, n'est-ce pas, par Dieu fait chair lui-même. Regardez, n'est-ce pas, le Seigneur afin de nous enseigner, parce que chaque acte que, n'est-ce pas, Dieu fait chair, le Seigneur, le Maître, n'est-ce pas, a posé durant sa vie, c'était une dispensation, n'est-ce pas, qu'il voulait donner à chacun d'entre nous. Le Seigneur, avant, n'est-ce pas, de s'engager, n'est-ce pas, dans son ministère, a commencé par faire quoi? À entrer par la porte, n'est-ce pas, qui est le baptême. Alors, bien aimé, toi qui es en train, n'est-ce pas, de dire que tu remets le baptême à plus tard, sache que, bien aimé, tu es, n'est-ce pas, entré par la mauvaise porte, et le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, est déjà en train de venir, et il reviendra, n'est-ce pas, chercher ceux qui marchent conformément à sa volonté, non, n'est-ce pas, ceux qui marchent conformément à leur cœur. Alors, bien aimé, si tu as cru, il est important, n'est-ce pas, de te faire baptiser. Ne remets pas, n'est-ce pas, cela à plus tard. Ne dis pas, n'est-ce pas, que quand tu auras de plus bonnes dispositions de cœur, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, après-demain. Alors, Paul est en train d'expliquer, n'est-ce pas, que nous qui... Je vais lire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bien aimé, il y a une puissance dans le baptême, je vous assure. Il y a une grande puissance dans le baptême. Moi, mon témoignage personnel, je vous assure, n'est-ce pas, que c'est à partir, n'est-ce pas, de mon moment de baptême, lorsque je m'étais baptisé, bien aimé, que ma marche chrétienne, n'est-ce pas, a commencé à devenir stable. Avant, moi, j'étais le genre de chrétien, n'est-ce pas, qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de rétrograder une saison dans le Seigneur, une saison. Mais bien aimé, j'ai remarqué, n'est-ce pas, que quand j'avais pris le baptême, c'était, n'est-ce pas, réellement l'engagement. Et donc, bien aimé, il y a des vertus spirituelles, des vertus, n'est-ce pas, prophétiques, des vertus, n'est-ce pas, surnaturelles, n'est-ce pas, dans ce acte. Lorsque tu t'engages, bien aimé, l'union est scellée et Dieu, n'est-ce pas, est conscient, n'est-ce pas, que tu t'es déjà engagé. Donc, il y a des bénéfices à faire cela. Et je vais encore relire afin que nous comprenions bien le bénéfice spirituel qu'il y a dans cet acte. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire, bien aimé, qu'il y a une vertu, n'est-ce pas, dans cet engagement. Le Seigneur, n'est-ce pas, commence à mettre, n'est-ce pas, des éléments surnaturels, afin, n'est-ce pas, que nous commencions à marcher en conformité de vie comme lui. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait dit à ses disciples, n'est-ce pas, de faire cela. Et donc, le baptême a des vertus spirituelles, n'est-ce pas, qui nous prédisposent, n'est-ce pas, à marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vont me dire que comment est-ce que je suis en train de dire ça? Pourquoi est-ce que, d'où est-ce que je sors, n'est-ce pas, que le baptême a des vertus prophétiques, n'est-ce pas, qui nous amènent à marcher conformément à la volonté de Dieu? Bien aimé, ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, est hautement prophétique. Mais retenons bien d'abord ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire, n'est-ce pas, que lorsque nous entrons dans le, lorsque, n'est-ce pas, nous nous immergeons dans le bien-aimé, c'est un symbole, c'est en train de symboliser, n'est-ce pas, que c'est notre ancienne personnalité qui est en train de mourir. Notre ancienne personnalité, n'est-ce pas, est en train de mourir, est en train, n'est-ce pas, d'être ensevelie. Pourquoi? Il y a une conséquence. Afin que comme Christ est ressuscité
des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et donc lorsque nous sortons, bien-aimés, nous commençons, n'est-ce pas, à marcher en nouveauté de vie. Donc bien-aimés, il y a des vertus. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, n'est-ce pas, a dit celui qui croira et qui se fera baptiser. C'est parce qu'il y a des vertus prophétiques, n'est-ce pas, dans ce acte. Et donc bien-aimés, ceux qui sont dans des églises, ceux qui se sont, n'est-ce pas, engagés dans la course du christianisme, bien-aimés, vous ne bénéficiez pas, n'est-ce pas, de ces vertus qui reposent, n'est-ce pas, sur cet acte. Symboliquement, n'est-ce pas, symboliquement, n'est-ce pas, conformément à ce qui a été institué par le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, vous n'êtes pas encore, n'est-ce pas, mort en soi. Ne négligez pas, n'est-ce pas, les symboles que le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche a institués. Amen. Alors, bien-aimé, le troisième volet, n'est-ce pas, qui va conclure, n'est-ce pas, la fin de cet enseignement, consistera, n'est-ce pas, à répondre concrètement à la grande question que nous nous sommes posée à l'entame de cette dispensation de savoir, est-ce que la non-prise en compte du baptême peut entraver le salut, c'est-à-dire peut nous empêcher d'entrer au ciel et peut nous envoyer en enfer? Nous avons répondu que oui et oui et oui. Et donc, n'est-ce pas, ceux qui donnent leur vie à Christ bien-aimé et qui ne se baptisent pas sont dans l'erreur. Ils ont, n'est-ce pas, intérêt à se baptiser afin d'entrer, n'est-ce pas, en conformité. Et donc, les prédicateurs, n'est-ce pas, qui prêchent le salut en Jésus, que s'ils n'accompagnent pas, n'est-ce pas, cela au baptême, ce n'est vraiment pas bénéfique. C'est bien, n'est-ce pas, de prêcher la nouvelle naissance accompagnée directement au baptême pour ne pas, n'est-ce pas, amener les âmes dans l'erreur. Alors, pourquoi est-ce que le baptême, la non prise en compte, n'est-ce pas, du baptême amène en enfer? Pourquoi, n'est-ce pas, la non prise en compte, n'est-ce pas, du baptême égale zéro salut? Non prise en compte du baptême égale zéro salut. Pourquoi? Nous allons lire, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 29. Nous allons un peu comprendre, n'est-ce pas, une interprétation qui nous révèle encore beaucoup de mystères. Ok. Luc, chapitre 7, verset 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Je vais relire, n'est-ce pas, le verset. Je vais relire, n'est-ce pas, tout le passage afin que nous comprenions bien de quoi il est question. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit, n'est-ce pas, que à l'époque du baptême de Jean, bien-aimé, le baptême de Jean, bien-aimé, qui était déjà, n'est-ce pas, d'abord inférieur, n'est-ce pas, à celui qui est venu être institué, n'est-ce pas, par Jésus. Parce que, n'est-ce pas, Jésus était celui qui était supérieur à Jean. Mais c'est le Seigneur, n'est-ce pas, lui-même qui avait donné, n'est-ce pas, à Jean d'aller baptiser. C'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui avait envoyé Jean d'aller baptiser. Et donc, c'est le Seigneur qui a donné, n'est-ce pas, cette injonction. Mais regardez d'abord au baptême de Jean qui est considéré, n'est-ce pas, comme étant d'abord inférieur ici, là. Parce que les pharisiens ne se sont pas conformés, n'est-ce pas, au baptême de Jean. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'ils annulaient à leur égard les desseins de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire, n'est-ce pas, que les desseins de Dieu ne s'accomplissaient pas dans leur vie parce qu'ils ont refusé le baptême de Jean. Donc, s'ils partaient chez eux, ils partaient croire, n'est-ce pas, en Jean dans leur cœur. Ils disaient donc, dans leur maison, ce que Jean a vraiment dit là, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment efficace, bien aimé. Les desseins de Dieu étaient nuls. Dieu ne pouvait, n'est-ce pas, rien faire à leur égard. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que toi, en tant que chrétien, lorsque tu crois en Dieu, tu dis, n'est-ce pas, que tu vas t'engager dans cette marche de foi, bien-aimé, et tu ne te fais pas baptiser, tu rends nul à ton égard, n'est-ce pas, les desseins de Dieu. Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la position. Tu n'as pas encore, n'est-ce pas, le sceau de Dieu, bien-aimé. Ce sont des institutions, bien-aimé. Mais je ne comprends pas, bien-aimé, et c'est une grande tristesse, je le pense, n'est-ce pas, dans le cœur de notre Seigneur, parce que les chrétiens négligent beaucoup de choses. Les chrétiens, n'est-ce pas, de nos jours sont très négligents. Ou est-ce que avez-vous déjà vu peut-être un franc-maçon qui veut entrer, n'est-ce pas, dans une loge sans finir de suivre, n'est-ce pas, tous les rites d'initiation? Bien aimé, lorsque nous voyons, n'est-ce pas, dans ces choses, nous voyons, n'est-ce pas, que lorsque un rite d'initiation dans le monde occulte, n'est-ce pas, n'est pas respecté, automatiquement, bien aimé, la personne qui est en train d'entraver, n'est-ce pas, à cette loi, n'est-ce pas, aura des représailles, aura des répercussions. C'est comme ça, bien aimé, qu'on a des personnes, n'est-ce pas, qui sont sujets à la folie, bien aimé, pour n'avoir pas, n'est-ce pas, respecté un principe. Et c'est comme ça, bien aimé, que dans l'autre côté, bien aimé, ils savent respecter les principes, bien aimé, mais les chrétiens, bien aimés, sont tellement négligents, bien aimé. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que le christianisme est, leur vie de chrétien, n'est-ce pas, est vraiment beaucoup dérangée, est beaucoup en désordre, n'est-ce pas, bien aimé. Ils ne vivent pas, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la non prise en baptême, n'est-ce pas, empêche à Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie.
Donc, si tu ne te baptises pas, bien-aimé, les desseins de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie, bien-aimé. Et ça, n'est-ce pas, c'était quelque chose, n'est-ce pas, qui était dit d'après le baptême, n'est-ce pas, de Jean. Imaginez-vous à combien plus forte raison, n'est-ce pas, le baptême de Jésus-Christ. Le baptême, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a institué. Et donc, bien-aimé, en ne vous faisant pas baptiser, vous êtes, n'est-ce pas, en train d'annuler les plans de Dieu à votre égard. En ne vous faisant pas, n'est-ce pas, baptiser, vous êtes, n'est-ce pas, en train d'annuler les plans de Dieu à votre égard. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui avaient déjà, n'est-ce pas, commencé à marcher une certaine marche chrétienne sans s'être baptisés, bien-aimés, sachez que les plans de Dieu, n'est-ce pas, ne s'appliquent pas à votre égard. Et si le Seigneur revenait, bien-aimé, vous ne serez pas sauvés, bien-aimé, parce qu'il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Non celui qui croira. C'est pour ça, si vous avez cru, faites-vous baptiser, n'attendez pas. Parce que vous n'avez pas cru en une église, n'est-ce pas? Vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons, n'est-ce pas, revenir pour encore parler en profondeur, n'est-ce pas, de ce baptême. Et je crois que la prochaine fois, je ne serai pas seul. Peut-être nous aurons, n'est-ce pas, un invité avec qui le Seigneur va nous accorder la grâce par sa dispensation, n'est-ce pas, d'ancrer encore en profondeur sur la question du baptême. Mais bien aimé, avant de clôturer, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, que toi qui étais, n'est-ce pas, entré dans le Seigneur, dans l'ignorance, c'est-à-dire, bien-aimé, tu te répandes, bien-aimé, et que tu te fasses baptiser. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous allons prier. Nous allons, n'est-ce pas, prier pour tout cela, n'est-ce pas, pour la repentance, n'est-ce pas, et pour le pardon par rapport à l'ignorance, n'est-ce pas. Et bien-aimé, après cette prière, bien-aimé, va et fais-toi automatiquement baptiser. Et donc, bien-aimé, si c'est votre première fois, n'est-ce pas, de suivre cette émission et que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, vous a touché, vous voulez, n'est-ce pas, donner votre vie à Christ, bien-aimé, nous allons, n'est-ce pas, vous accompagner dans la prière, n'est-ce pas, de repentance, dans la prière, n'est-ce pas, d'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, quel que soit l'endroit, n'est-ce pas, où vous êtes, nous allons prier, si vous voulez, n'est-ce pas, accepter le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir, n'est-ce pas, écouté cette émission, n'est-ce pas, nous allons vous donner l'opportunité de prier avec nous. Même si, n'est-ce pas, vous aviez péché, même si, n'est-ce pas, vos péchés étaient déjà noirs comme le cramoisi, n'est-ce pas, venez à Christ, lui, le seul qui est capable, n'est-ce pas, de vous nettoyer. Alors, nous allons prier. Vous allez répéter, Seigneur Jésus, je reconnais, n'est-ce pas, que j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal. C'est pourquoi je te demande encore pardon ce soir. Après, n'est-ce pas, avoir écouté cette dispensation, papa, je sais que c'est toi qui m'as réellement parlé. C'est pourquoi ce soir ou bien ce matin, je te demande encore infiniment pardon. Je te demande, n'est-ce pas, de venir encore prendre position dans ma vie. Je te demande, n'est-ce pas, de venir encore habiter en moi. Viens, n'est-ce pas, encore habiter en moi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous te laissons, n'est-ce pas, quelques temps, n'est-ce pas, afin de parler au Seigneur. Afin, n'est-ce pas, bien-aimé, de le recevoir dans ton cœur. Peut-être, n'est-ce pas, si tu as des choses à confesser, bien-aimé, tu peux les confesser, bien-aimé, en écoutant, n'est-ce pas, cette mélodie, étant accompagné par le Saint-Esprit. Je ne te servirai plus, fini les plaisirs du péché. Je ne te servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Fini le monde. Je ne te servirai plus, fini les plaisirs du péché. Je ne te servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Né de nouveau, que je suis né de nouveau. Tout le monde chante. Né de nouveau, que je suis né de nouveau. Né de nouveau, que je suis né de nouveau. Tout le monde chante. Né de nouveau, que je suis né de nouveau. Yeah. Né de l'eau, l'esprit et du sang, oui, je suis né de nouveau. Né de l'eau, l'esprit. Amen, peuple de Dieu. Si vous avez, n'est-ce pas, accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez invité, n'est-ce pas, à venir régner dans vos cœurs bien-aimés.
Nous vous prions, n'est-ce pas, de vous faire baptiser. N'attendez pas, n'est-ce pas, le baptême se fait en eau profonde, n'est-ce pas, dans le nom précieux de Jésus-Christ, n'est-ce pas. N'hésitez pas à le faire. Faites-vous baptiser afin que les promesses de l'Éternel puissent s'accomplir à votre endroit. Alors ne soyez plus, n'est-ce pas, le propre embâche, n'est-ce pas, à votre salut dans le nom de Jésus. Nous vous prions, n'est-ce pas, de vous abonner. Cliquez sur abonner, n'est-ce pas, et cliquez sur la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines diffusions. Vous êtes sur votre chaîne d'exhortation YouTube, Exode TV. Shalom, shalom et à bientôt pour la prochaine édition.